Enfin, on va bosser. Donc, ici... Allez, mec. Donc, petite photo de Sandra, retouche beauté, on va dire. Les premiers cours, on a vu, évidemment, moi, ma méthode de travail, c'est premièrement, dépétouillage. Les boutons, les cicatrices, les trucs qui ne seraient pas là dans 2 semaines, les petites peaux sèches, les trucs comme ça. Après, assainissement de peau, donc les petits cheveux follets qui dandinent un petit peu devant les yeux, devant le front, les trucs comme ça. Donc ça, c'est le dépétouillage. Assainissement de peau avec une technique ou deux techniques, par exemple. Et puis après, on va essayer d'améliorer un petit peu le rendu des yeux. Un tout petit peu enlever éventuellement les veines rouges dans les yeux, accentuer un petit peu le contraste, peut-être un tout petit peu la couleur des yeux, un tout petit peu accentuer la bouche. D'ailleurs, je vous montrerai une petite technique pour ajouter aussi justement un peu de shine. On peut donner même une petite teinte, les cheveux quand même bien sombres, mais on peut donner une petite teinte par exemple. Vous voyez ici par exemple sa mèche de cheveux est brune, et ici le sommet de son crâne est vraiment cheveux beaucoup plus noirs. Donc on pourrait éventuellement même corriger un petit peu ça par différentes méthodes. Donc moi je commence d'abord par créer un premier calque vide, et avec mon outil favori, le Spot Healing Brush, correction des tons directs, avec un pinceau euh, pas très très grand, mais ça on peut le changer, avec une dureté euh, pas trop dure, pas trop molle, mais surtout un spacing un pas assez bas, sinon si on fait des lignes, ça peut être le bordel. Et donc, qu'est-ce que je corrige? Paf, paf, tous ces petits trucs-là. Les taches de rousseur pas, parce que tout ce qui fait partie de la personnalité de quelqu'un, on laisse, tu vois. Ça, c'est pas une tache c'est pas un grain de beauté, c'est pas une tache de rousseur. Ça, on corrige, ça, on corrige. Ok, ce cheveu-ci. Hop, on corrige. Juste un petit peu ici. Tous ces petits trucs-là. Oui. Donc là, j'utilise l'outil. Ça s'applique sur tout le layer. Oui. En fait, ici, j'ai sélectionné Sample All Layers appliqué sur tous les calques. Donc j'ai un calque vide. L'avantage de travailler avec un calque vide, c'est que le poids de mon document n'a pas beaucoup augmenté. Tu vois, mon document à la base faisait 45 mégas. Quand j'ai créé un calque vide, bah, du coup, il ne fait que 57 mégas. Par contre, si je travaille, ne jamais travailler sur son calque d'origine, hein, donc toujours conserver son calque d'origine pour revenir à l'origine. Mais ici, j'ai créé une copie de mon background, bah, mon document, il a doublé de volume directement. C'est surtout pour essayer d'éviter de systématiquement augmenter le poids du document. Et c'est pour ça que moi, cet outil-là, Spot Healing Brush, je l'aime beaucoup parce que ça permet de ne pas avoir des documents trop lourds. Ça va permettre d'accélérer un peu votre flux de travail Photoshop. Même si tu vois ici, là, il a enlevé un petit peu la texture, tu vois. Ici, si je zoome, il a créé un espèce de petit flou. Mais ça, on peut toujours recréer un petit peu de texture après avec du grain si on veut. Et le spot healing, il marche plutôt mieux pour les boutons plutôt que pour les cheveux. Après les cheveux, justement, on a d'autres méthodes. Hop. Santé. C'est quoi que t'as mis comme truc pour pas que quand on fasse des lignes, ça se voit? Euh, T'as réglé? c'est le spacing, le pas. Parce que regarde, si tu mets un pas à 1000%, tu vois, c'est les étapes en fait. Si tu mets un pas, bah, tu peux le mettre à 20%, tu vois, il va quand même faire des lignes. Mais si tu veux un truc vraiment net, tu mets à 0%. Mais par contre, du coup, ça prend plus de ressources à ton ordinateur. Et toi, du coup, pour pas qu'on voit les lignes, enfin qu'on risque de voir les lignes, t'as mis. J'ai mis 0%. D'accord. Mais en général, j'essaie de ne pas faire des grands traits, des trucs comme ça. Il vaut mieux faire des petits traits plusieurs fois qu'un grand trait long où là, du coup, ça va se voir. C'est comme, je dis répéter, une retouche trop faite. C'est comme un surplus de maquillage. Quand ça se voit, c'est qu'il y en a trop. Mais bon, là, c'est du dépétouillage. Tu vois ce cheveu ici.
Alors ce cheveu-là, je vais vous montrer justement. Bah, on peut le corriger déjà ici si on veut, mais après on a une autre méthode. Mais là, ça marche encore assez bien. Donc ça, on enlève. Ça, par exemple, elle a un petit bouton sur le front. Là, idéalement, ça serait plutôt avec le patch tool, mais le patch tool, il a besoin de pixels. Donc, soit je double mon calque, soit je peux essayer avec le spot healing brush. Avec un truc plus grand, je prends une zone à côté. Et voir si ça marche. Voilà, là, il corrige le bouton, ça ne se voit pas encore trop, donc ça passe. Ok, là, je prends un peu les cheveux. Comment tu fais pour les petits cheveux qui passent sur le sourcil? Alors, Tu l'as déjà fait? le petit cheveu qui passe sur le sourcil, tu essaies de prendre des traits et d'aller un petit peu dans le sens des sourcils. Tu vois, tu vas plutôt de gauche à droite. Gauche à droite, légèrement vers le haut, et alors ça passe sans problème. Tu vois, ici, je vais refaire celui-ci aussi. Ça ne passe pas? Tu peux me montrer c'est quoi tes paramètres du truc, enfin de l'outil? De l'outil, ben, j'ai un, T'as je suis à 8 pixels, une dureté de 67. Ok. Un spacing. Regarde, je vais le masquer, je vais faire un nouveau calque avec le même outil. Ah ouais, mais t'as un truc plus petit que moi, je pense que j'ai un pinceau trop gros. Oui, parfois, sur les zones de poils, il vaut mieux repasser 5 ou 6 fois sur le même endroit. Ouais, c'est bien. Et là, ça passe. Boum. C'est comme tout, hein, il faut parfois un peu... Tu vois, on peut lui un tout petit peu lui épiler un peu le sourcil ici, tu vois. Pour un petit peu atténuer. Hop, ces petits boutons là. Et tout ça, tous ces boutons rouges, tout ce qui est rougeur, qui n'a pas l'air d'être un petit peu des boutons gros texturés, on peut les retravailler avec la technique de séparation des fréquences, qu'on va voir tout à l'heure, qui marche très bien aussi. Boum, 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 boum. Alors, tu as les cheveux ici sur l'œil aussi. Comment tu fais celui qui est. Ouais, celui-là. Parce que moi, ça rend clair la zone, c'est bien. Bah, ton outil, peut-être pas encore trop grand. Après, là, tu peux utiliser le... Ici, si tu as un problème, si vous avez un problème avec cet outil-là, vous pouvez prendre le second, hein, le Healing Brush Tool, où là, du coup, évidemment, beaucoup plus petit, tu vas cibler une zone. Et là, du coup, tu peux appliquer la zone ciblée, prendre différentes zones ciblées et recommencer. Ouais, c'est
C'est un peu comme l'outil tampon, mais plus intelligent. Parce que l'outil tampon, il va copier. L'outil Spot Healing Brush, il va être un peu intelligent, il va créer. Et la pupille, on peut la densifier par après, donc c'est pas un stress. Ah oui, encore tous ces cheveux-là. Alors, moi, je vais configurer ma tablette, en fait, je suis débile. Préférence système. Oh, dégage, je m'en fous. La mise à jour, ils me cassent la binette avec leur mise à jour, les mecs, quoi. Donc, Photoshop, Touch. Non, lui, ça va être modificateur. On va l'appeler option. Voilà. Ouais, il n'a pas sauvegardé le bâtard. Alors, Photoshop. Oh oui. Oh, c'est mon yoga, moi. Mais c'est pas genre tellement satisfaisant que parfois tu t'arrêtes plus et tu commences à avoir des trucs complètement plus du tout humains. Ah bah oui, vous avez vu ce que j'ai fait la semaine passée. Open Recent, Daria. Ah merde, je l'ai déplacé évidemment. File, Open. Retouche beauté. Allez. C'est un gros document, hein. Il fait 1 giga, donc je pensais le mettre sur le cloud aussi, mais tu vois, celui-là il est hardcore et
Là, c'est plus de la photo, c'est de l'illustration, quoi. Ouais. C'est de l'aérographe. Et pourtant, c'est une photo, mais qui est accentuée, quoi. Donc, mais c'est clair que c'est hyper satisfaisant, quoi. Tu peux montrer sur le dessus les cheveux, comment tu as fait? Enfin, est-ce que tu as enlevé ou pas? Ah non, Là, je suis justement avec l'outil de le deuxième, le Ouais. Healing Brush Tool. Alors, avec mon pinceau de tablette graphique, j'ai attribué le raccourci de la touche Option ou Contrôle. Du coup, plutôt que de devoir appuyer, donc cet outil-là, tu dois cibler avec la touche Option ou Contrôle pour cibler une zone. Et donc, du coup, sur l'outil de la tablette, j'ai attribué le raccourci clavier et du coup, j'appuie sur mon bouton, je prends ma cible. Oups, ah, mais je le suis bien. Ok. Oups, mais il fait un truc bizarre. Il m'ajoute de la matière noire. Tu as ici, quel genre de calque tu... Ah, oui, je vais mettre tous les câbles. Ça peut-être, ouais, c'est probable. Probable que ce soit ça. Ah, c'est ça. Ouais, les cheveux, il y en a un paquet en fait. Et ça, je me demande est-ce qu'il faut vraiment les enlever. Alors, on peut faire aussi, En fait, jusque où tu vas les enlever, toi? alors, idéalement, toute cette zone-ci Ok. devrait être assainie. Tu vois, pour avoir un petit peu On arrondit. ces petits systèmes de cheveux un peu lissés. Après, euh, quand on fait une sélection, on peut protéger justement cette zone, tu vois. On peut du coup éditer et protéger cette zone parce que tu peux travailler du coup avec différents outils pour corriger. Exemple, mais là je vais plutôt travailler euh, temporairement pour vous montrer. Je vais aller sur mon image d'origine, je vais faire un commande J pour dupliquer seulement cette zone-là T'as fait un commande J mais avec du flou. avec ma sélection. Oui, Avec mais Feather 25. oui, mais du coup je veux pas de flou parce que je veux une sélection nette. Donc hop, je back ça, je back mon calque et je recommence. Et donc sélection OK. Et donc hop, non. En gros, toute cette zone-là devrait être plus ou moins épurée. Donc je fais un petit commande J. Donc j'ai dupliqué cette zone-ci. J'ai vraiment que cette portion de crâne-là, quoi. Je fais une greffe. Et donc du coup, je peux travailler sur cette portion-là avec l'outil patch. Donc c'est un autre outil, le dernier, l'outil patch, qui peut aider. D'ailleurs, je peux même masquer si je veux. L'outil patch, je peux très bien prendre tout ça, aller chercher une zone plus clean. Hop, il a corrigé le cheveu. Je vais prendre toute cette zone-ci. Hop. Alors, parfois il marche bien, parfois pas. Hein. De nouveau. Voilà, ça passe. C'est tout ici. Ok. Ce cheveu-là. Ok. Cette zone-ci. Et je regarde, je vais prendre toute cette zone-ci. Ça marche aussi. Et je vais aller là. Je vais prendre toute cette zone-ci. Et je vais aller là. Je vais prendre toute cette zone-ci. Et je vais aller là. Quand j'ai fait ça, il ne tourne pas la matière. Donc, C'est parce que tu n'as pas de pixels. L'outil patch, il a besoin d'avoir des pixels. alors, c'est le câble. Ah oui, c'était ça. Ici. Tu vois, donc là, j'ai nettoyé toute cette zone-là de cheveux. J'ai créé peut-être des textures qui ressemblent plus à un talon de pied dégueulasse. mais ça passe. Donc après, tu vois, il faut un petit peu affiner. Et ça, on va pouvoir affiner après. Mais du coup, toi, toute cette zone de cheveux-là,
on peut encore corriger ici avec différents outils, hein. Je peux reprendre par exemple là l'outil tampon qui pourrait aider, parce que le tampon peut aussi travailler sur tous les calques. Et on peut aussi aller chercher une zone plus douce et travailler avec un outil tampon. Mais vous voyez que l'outil tampon, qu'est-ce qu'il fait? Du coup, j'ai perdu la texture à cet endroit-là sur la peau et c'est pas beau. Avec quel outil? Là, ce qu'on vient de faire, là, avec Ben, c'est pour ça, ça dépend de quelle zone tu vas aller cibler pour faire cet outil pièce, tu vois. Donc parfois ça marche, parfois ça marche pas. Maintenant, c'est pas dramatique, on peut laisser comme ça et en fait avec la technique de séparation des fréquences qu'on va faire juste après, on peut récupérer une texture un peu plus correcte. Mais là au moins, j'ai plus ou moins assaini cette zone-là au niveau des cheveux. Il y a juste encore une petite zone, mais là je vais utiliser l'outil classique de spot healing. Tu vois, de toute manière, quand tu dézoomes, tu vois, les cheveux sont plus là, ça fait plus net de toute manière. Pas de stress. Après, on pourrait faire les cheveux sur l'extérieur aussi. Il y en a surtout un qui me gêne. Mais bon, là, on va pas perdre trop de temps avec tout ça. L'avantage des cheveux à l'extérieur, c'est qu'on peut faire des outils plus grands pour corriger tout ça. Tu vois, toute cette zone-ci, par exemple. Cette zone-ci, plutôt que de se casser le pet avec ces outils-là, on peut faire tout simplement avec l'outil pinceau. Option, sélectionne la couleur, je diminue le flux. Un pinceau. avec la couleur de l'arrière-plan. Ouais, j'échantillonne la couleur de l'arrière-plan avec un pinceau, tu vois, pour ces cheveux-là. Et je peins avec un flux très bas, comme ça je repasse plusieurs fois, j'ai un contrôle très... Avec la couleur de l'arrière-plan, du fond. Donc c'est anthracite, c'est pas tout à fait noir. Donc c'est pour ça que c'est toujours mieux d'échantillonner la couleur de ton arrière-plan. Parce que si tu te dis que c'est noir, mais en fait ton écran est mal calibré et qu'en fait ton écran il est gris, enfin ton fond il est gris ou il est bleu, tu vas avoir des problèmes. Et donc là, ça va te permettre de très vite corriger ton fond et sans avoir de problème là-dessus, parce que vu que c'est graduel, tous ces petits trucs-là au pinceau. Ça passe. Et alors, gros détail aussi. Bon là, on va pas trop se focaliser là-dessus, mais oui, il faut penser aussi parfois à corriger les défauts qui sont sur les vêtements. Là, il y a un long cheveu. Là, vu que c'est un pull qui a pas trop de texture, ben là, on peut se permettre d'avoir un outil plus grand. Voilà, si jamais vous avez de la chance, si jamais je vous avais donné une photo de moi à retoucher avec tous les poils de chat qu'il y avait enlevés, vous en aurez pour une semaine de taf. D'ailleurs, mon prochain chat que je vais prendre, ça sera un chat noir, ça sera beaucoup plus simple. Plutôt 2 chats noirs. Alors, je suis pas du tout contre, mais c'est un entretien de dingue parce que ça suppure une espèce de pâte visqueuse verte de la peau, ces chats-là. Ah bon? J'ai une pote qui a des sphinx et elle est obligée de les laver mais toutes les semaines avec un shampoing spécifique parce qu'il y a une espèce de mucus comme ça qui leur sort de la peau qui est dégueulasse. C'est des gremlins en fait. Hein. C'est bizarre parce que c'est comme nous, on n'a pas de poils partout et on ne sécrète pas un truc chelou. Si, si, mais pour les chats, oui. Et c'est des chats, ils se lavent pas tout seuls.
Bah, si, mais c'est pas assez, apparemment. C'est très. Les chats, c'est les grosses feignasses, hein, je les adore, c'est pour ça. Mais. Non, on va y arriver. Boum, 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 boum. Wesh. Ok, moi mon dépétouillage est fait. J'ai pris un peu plus de temps que prévu, je suppose que vous aussi, mais c'est pas grave. Là j'ai enlevé les gros boutons, les gros problèmes de cheveux, quelques petits sourcils, les cheveux qui sont devant les yeux. Ah, celui-ci, celui-ci aussi. Ça on va enlever, ça on va enlever. Celui-là on va laisser, ça on va enlever. Ça on va enlever. Un peu de duvet brillant. Ok. Ah oui, je vais arrêter la vidéo parce que sinon ça va tourner.